à tous et bienvenue dans Cap Business. Aujourd'hui nous sommes à La Rochelle, ville paisible qui borde l'Atlantique. Toujours dans notre lignée sur la biodiversité, nous allons nous intéresser ensemble à qu'est-ce qu'un grand port en 2020. Comment les acteurs qui le composent agissent ensemble pour allier productivité et environnement. Le transport maritime équivaut à 90% du trafic mondial de marchandises, et ce volume pourrait croître de 40% d'ici 2050, ce qui représente 3% des émissions totales de CO2 émises chaque année. Sans changement, ce chiffre dépasserait la barre des 10%. Au-delà du greenwashing, la nécessité d'une vision éco-responsable du milieu est plus que nécessaire, mais elle devient également indispensable pour maintenir les business. De nombreux pays commencent à adapter leur flotte avec des énergies moins polluantes, particulièrement grâce aux innovations autour du gaz naturel liquéfié et de l'hydrogène. Les grands ports maritimes doivent alors s'adapter aux évolutions d'approvisionnement pour rester attractifs à travers le monde. Toutefois, cela nécessite des aménagements pour accueillir et approvisionner ces nouveaux navires. Contrairement aux grands exportateurs étrangers tels que la Chine et les États-Unis, la France a la particularité d'avoir construit ses ports dans les villes, bloquant ainsi ses possibilités d'extension dans les terres, l'obligeant à toujours aller plus loin dans les océans et les mers. Il existe alors un paradoxe entre cette volonté éco-responsable et sa mise en application. Pour respecter les normes liées à la préservation de la biodiversité et permettre l'arrivée de nouvelles flottes, l'aménagement des ports industriels doit passer par la destruction de l'environnement. Pour répondre à ces enjeux, le Grand Port Maritime de La Rochelle a entamé le projet Horizon 2025, avec pour ambition d'améliorer la logistique et l'accès nautique, pour accueillir des navires plus grands et maintenir les échanges commerciaux déjà existants. Du côté des actions liées à la biodiversité, en 2015, la COP21 a créé un plan d'investissement, afin de lutter contre le dérèglement climatique dont le port a bénéficié, avec pour objectif une neutralité zéro carbone d'ici 20 ans. En complément, le port souhaite mettre en place une écologie industrielle et territoriale, en faisant en sorte que les entreprises coopèrent ensemble sur son territoire. Le Grand Port Maritime a mis en place une charte de développement durable en 2015, regroupant 54 actions. Cette charte est un premier pas vers la volonté d'une action collective au sein du Grand Port. Mais c'est en 2019 que les choses vont se concrétiser, avec la création de l'association Matière Énergie Rochelaise, pour accompagner son réseau d'acteurs dans leur transition écologique et mettre en place des actions collectives. Ici, chaque acteur joue un rôle majeur, quelle que soit sa taille, et les actions menées sont adaptées à tous. Pour plus de détails, nous vous renvoyons à notre entrevue avec Rémi Justinien, le délégué général de l'association. Récemment, une demande de recours a été formulée par des associations de l'île de Ré, concernant le projet d'aménagement, de dragage, d'éroquetage de l'accès au port, pour ainsi autoriser l'arrivée de navires plus grands. L'écosystème des Pertuis pourrait à terme en être bouleversé. Une question reste alors encore en suspens. Les aménagements des grands ports seront-ils réellement bénéfiques pour l'environnement sur le long terme ? J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro lié à la biodiversité. Nous nous intéresserons à l'entreprise Olmix qui recycle les algues vertes en Bretagne. Pour ma part, je prends la mer, direction notre belle Bretagne. À la semaine prochaine.